Allez, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui à la Madeleine de Marseille donc, pour cette nouvelle conférence organisée donc, par l'association Unisson et Floris Grimaud. Donc, comme vous le savez, le 20 et 21 avril prochain, dans 15 jours, nous organisons le Salon du Livre de Gémenos, en partenariat et soutenu avec la ville de Gémenos, dont je tiens à remercier Emeline Dumas d'être présente, et représente donc Monsieur le maire et Madame Boulon, adjointe à la culture. Donc merci à vous d'être avec vous. Vous pouvez les applaudir. Je remercie aussi les membres du bureau de l'association Unisson d'être présents, dont donc, Dominique Guénin qui est secrétaire et aussi auteur. Nous avons aussi derrière la caméra donc Madame la trésorière Alice Masson, auteur également. Nous avons aussi Christelle Avon qui est retenue pour des obligations professionnelles, qui est libraire à Saint-Chamas. Voilà. Et bien sûr, donc, on remercie aussi dans le cadre de l'organisation Madame Floris Grimaud, qui organise aussi le concours Marcel Pagnol. Donc merci Floris d'être avec nous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Floris, qui va donc présenter donc, le salon, les auteurs nationaux et les conférences, mais surtout vous expliquer qu'est-ce que c'est un salon du livre, puisque je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Merci Florian. Alors d'abord, je tiens à me présenter en quelques mots. Moi, je suis né à Aubagne. J'ai 35 ans d'édition à Paris et je me suis spécialisée dans l'événementiel culturel. Création de salons du livre, organisation de rencontres, de conférences, de prix littéraires, ou à Paris, concours d'écriture, mais aussi expositions d'art contemporain et de photographie. Gémenos, c'est la ville idéale pour un salon du livre. C'est une jolie ville, ce n'est pas pour rien qu'on appelle la Taulide en provençal. Avec une réelle volonté municipale de favoriser la culture et la lecture. Il y a qu'à voir bien évidemment la programmation à la médiathèque, le théâtre, c'est Voltaire, etc. Et tout cela, moi qui suis provençale, dans le respect de nos traditions provençales, qui sont aussi un patrimoine culturel. Et comme l'a rappelé Monsieur le maire, une ville qui a été célébrée par Stendhal, par Victor Hugo, par Balzac, et aussi le lieu de tournage, ici même, dans la cour des Granges, de Regain, de Marcel Pagnol, en 1937. Donc à Gémenos, je programme et co-organise le Salon du Livre depuis l'année dernière, avec l'association Unisson. Cette année, nous avons près de 60 écrivains, 20 cafés et rencontres littéraires et 12 ateliers jeunesse. Ce n'est pas rien. Je propose aussi des partenariats, médias essentiellement, la Marseillaise, la Provence, France 2 Provence, Diverto, dans lequel vous allez voir une page entière de publicité négociée, et je m'occupe aussi de la presse et de la communication du salon. Vous avez vu, bien évidemment, c'est Florian qui me l'a fait découvrir, parce que je ne l'avais pas encore vu, la double page superbe dans le Gémenos Info pour promouvoir notre salon. Merci Denis. Alors, programmer un salon du livre, ce n'est pas aligner des auteurs, mais c'est construire un programme cohérent selon un certain nombre de critères choisis. Le but, c'est amener au livre tous les publics et satisfaire tous les lecteurs. Les deux premières règles pour programmer un salon du livre, c'est bien évidemment l'actualité littéraire, ce qui paraît, ce qui est dans l'actualité des maisons d'édition et des auteurs. Et c'est aussi la présence de grands auteurs. Cette année, Irène Frein a répondu présente. Une présidente qui est une très grande dame de l'édition et de la littérature. Présent aussi, et ça c'est un fait assez rare et exceptionnel, Tonino Benacquista, qui est, comment je pourrais dire, un écrivain hors norme,
tous les genres que touche Tonino Benapista, il les réussit, il les transcende. C'est un homme exceptionnel. Nous avons aussi 3 avant-premières, ce qui est quand même assez incroyable pour un salon qui n'a que 3 ans. Nous avons le lancement en sortie nationale, donc du livre de Grégoire Delacour, La liste 2 de mes envies, chez Albin Michel. Celui donc du dernier livre de Lionel Duroy qui sort là aussi, le 18 avril. Donc ça s'appelle Sommes-nous devenus des criminels, donc chez Miel et Baron. Et nous avons aussi de l'illustrateur Luc Brahy, qui est de Istres, il est à Istres, Luc, donc qui nous fait la dernière, c'est pas une BD, c'est un, comment dit-on, un roman graphique de Gabi, donc où La Belle et l'Argent de Pagnol. Je dirais aussi que parmi les nouveautés qui nous ont été tout de même suggérées par la ville de Gemnos, il y a cette action scolaire. Vincent Fernandel, qui est le petit-fils du grand Fernandel, le fils de Franck Fernandel, donc va lire du Pagnol devant 200 enfants des écoles primaires Laculas et Vessiaux. Donc ça c'est le jeudi 18 avril de 15h à 16h au théâtre C'est Voltaire. Et puis nous avons, mais on l'avait déjà l'année dernière, un avant-propos du salon à la médiathèque avec Tonino Benapista. Et ça c'est c'est un moment privilégié, vraiment presque en petit comité. Et ça c'est le vendredi 19 avril à 18h à la médiathèque de Gemnos. Je disais donc, pour programmer un salon, il y a l'actualité littéraire, mais il y a aussi des thématiques que l'on retrouve d'une année sur l'autre, et qui sont des thématiques qui me sont chères, parce qu'on ne programme finalement que ce qu'on aime. Bien évidemment, Marcel Pagnol, nous commémorons cette année l'anniversaire des 50 ans de sa disparition. Nous avons d'ailleurs le label des 50 ans de Pagnol pour le salon de Gemnos. Et nous aurons bien sûr Nicolas Pagnol, mais aussi Vincent Fernandel, et une conférence unique de Corinne Ficker, qui est professeure des universités à la faculté d'Aix-Marseille, et qui va nous faire une conférence d'1 heure intitulée « Marcel Pagnol, au commencement était le théâtre », parce qu'il a commencé par le théâtre. Ensuite, on a toujours dans mon panthéon les souvenirs d'enfance, avec Joseph Danvers, ou un jeune auteur, un primo-romancier, Rémi Baille, pour les enfants de la crique. On a bien évidemment une thématique que je n'oublie jamais, ce sont les femmes, et les femmes d'exception, avec Frida Kahlo, rencontre avec Gérard de Cortanze, Sarah Bernard, avec Hélène Tierchamp, ou l'orageuse Louise Collet, donc de Jessica Nelson. On a aussi le polar, comment oublier le polar? Et des polars pas ordinaires, avec René Frény, que vous devez certainement tous connaître, Antoine Albertini, vous allez adorer, et peut-être tu en diras un mot, puisque toi tu l'as vu jeudi, et un polardeux, je dirais, venu de Norvège, mais qui publie à Marseille, et qui s'appelle Aslak Nord. Il y a bien sûr aussi l'histoire de Marseille et de notre région, avec Jean-Pierre Casselli, Sandrine Chabre qui va vous faire découvrir Léon Dury, Le Corbusier et la Cité radieuse de Marseille, qui est un bijou bien évidemment par Lionel Houellebecq, mais aussi Cousteau par Gilles Gasparina qui va venir à Gemnos depuis la Suisse. Et c'est la première fois que Cousteau, son livre merveilleux, va être présenté dans notre région à quelques kilomètres de l'aventure, de là où a commencé l'aventure, bien sûr, du commandant Cousteau. On n'oublie pas la cuisine, avec Jean-François Mallet, donc pour Simplissime, le livre le plus vendu en France et de par le monde sur la cuisine aujourd'hui. C'est Hachette Cuisine, bien évidemment. Et puis il y a la musique, avec Paul Milhaud, peut-être certains connaissent ce musicien de Marseille. La science-fiction, la nature, avec ce merveilleux éloge de l'alouette de Francis Grimbert, qui est paru chez Arléa.
il y a 70% des oiseaux de nos campagnes qui disparaissent, qui ont disparu. Et l'alouette de notre enfance, celle qu'on chantait, voilà, eh bien, elle est en train aussi de disparaître. Donc, ça valait quand même bien un café littéraire. Après, je pense qu'il y a aussi pour moi la volonté de mettre en avant des maisons d'édition nationales, mais qui sont sises à Marseille. Je pense à Hors d'atteinte, Le bruit du monde, Melmac, Les Cahiers du Sud. Aux côtés d'auteurs confirmés comme François Thomazeau, Patrick Coulon, qui vous parle bien évidemment, il y a aussi de jeunes romanciers à découvrir. Rémi Baille, que j'ai déjà cité, Bruno Le Dantec, Thibaut Gaudry, dont c'est le premier roman, mais que vous entendez tous les matins dans la matinale de France Bleu Provence. Avant de passer la parole à Dominique, qui va vous parler plus particulièrement de la jeunesse, puisque nous avons cette année un très grand carré jeunesse, je voudrais dire que pour moi, la littérature jeunesse, c'est pas que du rêve, c'est pas que de l'imagination, c'est pas que de faire des risettes, c'est aussi comprendre et apprendre le monde dans lequel nous vivons. Et pour cela, j'ai voulu que 2 maisons d'édition, Talon et les éditions du Ricochet, soient présentes cette année. Les enfants, les jeunes, se posent des questions qui sont des questions de notre monde difficile, dur, violent. Et ces questions, ce sont celles sur la guerre qui est à nos portes. C'est les questions sur le harcèlement à l'école. C'est les questions aussi sur le non-consentement sexuel. Il faut le dire aux enfants. Et souvent, les parents, devant ces questions-là, sont démunis. Et donc, ces livres-là, et donc nous aurons là, bien sûr, Monsieur Dupont, parce que les princesses ne cherchent pas, et les filles ne cherchent pas que des princes charmants. Non, elles ont aussi d'autres priorités dans la vie. Nous aurons Sandrine Dumas sur le réchauffement climatique, et nous aurons la merveilleuse Isabelle Rossignol qui fera un duo avec Alice Masson dans un café littéraire consacré à la littérature de jeunesse. Alors je terminerai en disant que l'on trouve tout dans les livres, de l'amour, du savoir, du suspense, de la tragédie, du rêve, mais aussi et surtout des réponses aux questions que la vie nous pose, comme dans les livres de Florence Belkacem, qui sera aussi présente au salon, et qui va nous parler de ces signes de l'au-delà que l'on peut observer, ressentir au moment où on a perdu, où on perd un être cher. Voilà, merci. Et puis, voilà. Et puis, à vous tous, bien évidemment. Et là, je pense que Dominique va vous présenter. Merci beaucoup. Merci Florise, qui a quand même pratiquement tout dit. Alors, moi je vais juste donc vous parler quand même d'une chose, parce que le Salon du Livre de Gémenos, ce sont des auteurs nationaux, etc. Mais nous avons aussi bien sûr des auteurs locaux dont il faut parler aussi. Par exemple, nous allons recevoir des auteurs de la très dynamique maison d'édition rédactive, avec des auteurs qui sont d'ailleurs ici aujourd'hui. Elisabeth Derrido, Joël Vialat, Olivier Hercade, pour ne citer que, et donc notre éditrice May Disper. Nous allons recevoir également Johanna Gras. Alors Johanna Gras, c'est une auteure de fantaisie et qui va d'ailleurs proposer un atelier créatif pour les enfants. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus en deuxième partie de mon propos. Sandrine Chabre, qui est venue ici il y a quelque temps pour une conférence et qui qui est auteure et historienne et qui proposera également un café littéraire à propos de Léon Dury, un homme du 19e siècle qui a aimé le Japon et qui l'a fait connaître. Donc elle vous en parlera lors de ce café littéraire le dimanche 21 à 12h. Nous avons aussi une auteure proche de nous qui s'appelle Audrey Sabardey. C'est une auteure de romans noirs et polars
dont ces livres se déroulent à Marseille, mais plutôt dans les quartiers difficiles qu'elle connaît. Et Marseille, c'est une ville qu'elle connaît et qu'elle aime beaucoup, donc elle en parle beaucoup dans ses livres. Elle aura aussi l'occasion de participer à un café littéraire le samedi, à côté justement d'Aslac Nord, que je suis allée voir hier soir en conférence à la librairie Mima. Et c'est quelqu'un de vraiment très sympathique, chaleureux, plein d'humour, et qui connaît vraiment son propos, parce il parle pas mal français, et il est très, très sympathique. Franchement, vous verrez, c'est quelqu'un de bien. Pour terminer un petit peu là-dessus, nous avons aussi Sarah Supplisson, c'est une auteure aussi d'Istres, une jeune auteure de science-fiction qui, à 22 ans, a déjà écrit 3 livres, donc elle vous les présentera aussi au salon. Éric Gallorini, c'est un auteur globetrotter qui parcourt le monde et qui écrit ses livres là où il se trouve. Donc, ce sont des polars qui se situent dans tous les pays qu'il visite, et c'est très très intéressant. Vous allez avoir aussi Franck Esposito, Pierre-Louis Besson, Yael Mimouni, bon, il y en a beaucoup d'autres, et Gary Markov, qui est aussi dans le public aujourd'hui, et qui lui aussi nous proposera un atelier jeunesse, dont je vais parler aussi là maintenant. Donc ça, c'était pour les auteurs locaux. Alors, la nouveauté cette année, un grand carré jeunesse qui va être installé sur le parvis de la mairie. Donc c'est un lieu qui sera destiné entièrement aux enfants de tous âges. Une douzaine d'auteurs donc seront en dédicace dans ce carré jeunesse, et qui nous proposeront donc, comme a dit Florise, des livres pour rêver, pour apprendre en s'amusant, pour réfléchir et comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc de nombreux ateliers auront lieu durant les 2 jours. Alors, comme m'a dit Florise, 2 maisons d'édition sont représentées par rapport à la jeunesse. Donc, Talent Haut, qui sera représenté par Isabelle Rossignol et M. Dupont. Les éditions du Ricochet, représentées par Sandrine Dumas. Donc, leurs ouvrages collent vraiment avec les problématiques actuelles, hein, le harcèlement à l'école, la mixité, le handicap, le changement climatique, les guerres, qui malheureusement occupent notre quotidien maintenant. Ces auteurs proposeront donc des ateliers créatifs et des jeux aussi sur ces sujets qui sont assez délicats. Et je trouve la deuxième page. Et parce qu'en fait, il est important effectivement de permettre aux enfants de comprendre ce qui se passe, mais avec leur propre langage et avec leur propre façon de s'identifier à ces problèmes qui parfois les empêchent de parler, parce qu'ils ne savent pas comment parler et comment le voir face à eux. Alors donc, on va lire, on va écouter des contes, donc avec Gary Markov, qui va présenter ses ouvrages pour la jeunesse, des fables de La Fontaine, qui seront lus par une conteuse de notre partenaire Cultura. On va fabriquer des cartes du monde, de monde imaginaire avec donc Johanna Gras. Alors comme c'est une auteure fantasy, elle imagine des mondes dans lesquels elle fait évoluer ses personnages, et donc elle va expliquer aux enfants comment on peut réaliser les cartes de ce monde pour laisser libre cours à son imagination. On va dessiner donc avec M. Dupont et sa princesse Grida qui voulait un crapaud. On va s'initier à la création de BD avec Lobé, qui est un illustrateur qui a donc réalisé beaucoup de BD, et notamment les BD de Axel Grésoli, qui sera aussi présent sur le salon cette année. On va aussi écrire et comprendre le handicap avec Ada Abdelli, qui est scénariste et auteur, et que l'on peut voir à la télé dans la série Vestiaire, si certains connaissent. Et on va même parler de chocolat avec Sandrine Dumas. Donc maintenant, de façon logique, toutes les activités débuteront à 10h le samedi comme le dimanche, pour se terminer à 17h, avec une pause entre 13 et 14. Elles dureront environ 3/4 d'heure. Hein, ça permettra de faire le changement entre chaque sujet pour qu'elles commencent toutes à l'heure.
Et donc vous pouvez voir le programme. Vous avez le programme qui est sur la table, là-bas vous pouvez consulter sur notre site internet qui est noté. Voilà. Et nous avons aussi un QR code pour rester dans l'air du temps qui permet de voir encore plus facilement. Alors, recommandation très importante, durant les ateliers, les enfants restent sous l'entière responsabilité des enfants, des parents, pardon. Bah, les parents aussi sont sous la responsabilité des enfants, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, hein, ça sera répété tout au long du salon. Et voilà. Alors pour les parents, ne pas oublier aussi que nous aurons un café littéraire jeunesse à 14h dans la salle municipale du samedi, sur le thème « À quoi sert la littérature jeunesse ?» C'est toujours intéressant de savoir, avec Isabelle Rossignol, donc des éditions Talent Haut, et Alice Masson, qui est là avec nous, qui est auteur de 2 ouvrages jeunesse aux éditions de l'Envie, et qui sera l'animatrice de ce café littéraire. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Donc je laisse la parole à notre président, Florian. Merci à toutes les deux. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au programme, par rapport aux auteurs. Non. Mais en tout cas, je voudrais donc remercier Dominique et Floris pour leur intervention. Et moi, je voudrais surtout remercier tous nos partenaires, sans qui, bien évidemment, ce salon n'aurait pas lieu. Bien entendu, encore une fois, la ville de Gémenos, mais aussi, Floris en a cité quelques-uns. Nous avons la Marseillaise, nous avons la Provence, nous avons France Bleu, le dernier média que tu as dit tout à l'heure, Diverto, voilà encore une fois pour tout ce qui est partenaire média. Nous avons aussi des partenaires locaux, encore une fois merci au Cultura qui sera donc le libraire cette année sur ce salon et qui nous soutient depuis le début et on le remercie. Nous avons aussi Bookelis, effectivement, qui est une plateforme d'édition qui nous permet d'avoir ces magnifiques affiches que vous pouvez voir sur le mur, donc encore une fois merci à eux. Nous avons aussi le Crédit Agricole, nous avons aussi le Relais de la Madeleine, le prénom est Relais de la Madeleine. Nous avons aussi des restaurateurs dans le village qui ont accepté de jouer le jeu pour accueillir nos auteurs. Nous avons le Label Pizza, nous avons le Bar de la Pipe et bien sûr la Madeleine de Marcel. Voilà, donc sans eux, bien sûr, ce salon n'aurait pas lieu. Donc vraiment, vous pouvez les applaudir. Et au nom de l'association Unisson, et donc je les remercie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les filles. Non. Non. En tout cas, merci Floris, merci Dominique, merci Alice et merci à tout le monde. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci à tous.